Kevin Fire, dis-nous les combattants, ça vient d'où? Pourquoi ils sont là? Où vont-ils? Que veulent-ils? Qui sont-ils? Hein? Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter, car le combat va toujours continuer. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Donc je suis venu, comme je vous ai promis, pour vous parler de problèmes du pays. Avant d'en arriver là, je voudrais d'abord remercier M. Lamis et son collaborateur Anderson pour tout ce qu'ils font, n'est-ce pas, pour le combat. Ils ont mis à notre profit, n'est-ce pas, tout un site où vous venez librement parler de problèmes congolais. Vous venez donner vos opinions personnelles aussi. Donc, sur ce, je voudrais maintenant vous donner le point saillant auquel je vais beaucoup, n'est-ce pas, m'attarder. Donc, le premier point, c'est les origines, donc la RDC des origines à aujourd'hui. Deuxième point, spécial exécutif de la contrebande. Donc, là, on parlera des Caméré, de Matata Mpoyo et toute la bande aussi. Troisième point, pardon, nous parlerons du pasteur François Mboukou, de ce qu'il a fait pour le Congo. Et puis, le dernier point, ça sera centré sur la jeunesse congolaise de la diaspora. Évidemment, quand on parle de la jeunesse, donc on peut voir aussi celle qui est restée au pays. Donc, je reviens maintenant sur le premier point. Le premier point s'articule autour de l'État indépendant du Congo. Pour parler aujourd'hui du Congo, de la RDC, il faudrait, n'est-ce pas, maîtriser l'origine. Donc, partant, nous avons trois grands points. Nous avons la période État indépendant du Congo, la période Congo-Belge et la période RDC. Donc, ça dit Congo indépendant. Donc, période État indépendant du Congo, période État colonial et période État indépendant. Donc, nous sommes maintenant à l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo fut, n'est-ce pas, une propriété privée, comme on dit, du roi Léopold II. Évidemment, une propriété aussi privée de son ami intime, Henri Morton Stanley. Deuxièmement, l'État indépendant du Congo a été créé comment? Cet État, c'était un État à part donc, de la Belgique. C'est-à-dire, c'est un État privé du roi Léopold qui, d'après la constitution belge n'admettait pas, n'est-ce pas, qu'il y ait une autre province en dehors du Congo. Et le roi Léopold II en a fait son État indépendant. Comment l'avait-il fait? C'est-à-dire, il avait des appuis. Puisque Henri Morton Stanley, c'est un Anglais qui s'est naturalisé américain. Donc, c'était son ami, un envoyé spécial pour découvrir, n'est-ce pas, le Congo. Ça, c'est de un. Deuxièmement, donc, il y a deux filiations, je peux dire filiation biologique et filiation d'affaires. Dans la filiation biologique, on voit le roi Léopold II et de père belge, de maman française, puisque sa maman fut l'enfant du roi français Louis-Philippe Ier. Et sa tante
sa tante fut la reine Victoria, donc la grand-mère de la reine Elisabeth II actuelle. Donc, deuxième sous-point, donc côté entreprise ou affaires. Donc, il avait Henri Monteau-Starlet, qui fut au départ un sujet anglais, qui a changé de nationalité après, et puis Stanley, qui fut aussi un sujet anglais. Donc, au départ, déjà, le pays était mal parti. Donc, c'est-à-dire, était indépendant du Congo, était déjà mal parti au départ. Raison pour laquelle, vous verrez par la suite peut-être, si on aura le temps, raison pour laquelle, quand il y a le problème au Congo aujourd'hui, il y a présence de 4 ou 5 pays. Il y a la Belgique, il y a l'Angleterre, il y a la France, il y a les États-Unis, auxquels on a joint, n'est-ce pas, les deux grandes dynasties. La dynastie anglaise, royale anglaise, ça c'est la reine d'Angleterre, et puis la dynastie belge, donc c'est-à-dire le roi belge, donc la famille belge, enfin la famille royale belge. Donc quand il y a problème au Congo, donc il faut la Belgique comme gouvernement, il y a la dynastie belge, donc le roi belge, qui s'associe, n'est-ce pas, à la Belgique. Il y a l'Angleterre avec la dynastie royale anglaise, qui s'associe, n'est-ce pas, au gouvernement anglais. Il y a les États-Unis, et puis il y a la France. Donc ça, c'est déjà, on doit cerner déjà dès le départ comment a fonctionné, n'est-ce pas, l'État indépendant du Congo. Et pourquoi ils ont voulu en faire un État indépendant pour exploiter, pour, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas la même mise de la Belgique. Ça, c'est déjà le point de départ de la création de l'EIC. Donc, l'EIC était la propriété privée du roi Léopold II. En sous-entend derrière, il y avait des dynasties qu'il avait soutenues et des puissances colonisatrices qu'il avait aussi soutenues, afin qu'il y ait, n'est-ce pas, lors du partage, ce grand territoire congolais, afin qu'on l'ouvre, n'est-ce pas, à l'exploitation forestière de l'époque, et puis voilà. Donc c'était pour ouvrir, n'est-ce pas, le Congo au commerce. Et qui devait faire le commerce, c'était ces quatre pays-là. Donc maintenant, revenons, comment la Belgique était arrivée, n'est-ce pas, à annexer le Congo, État indépendant du Congo. Ça, c'est un point crucial. Il y a eu des exactions de mutilation des membres, des exactions sur la population congolaise de l'époque, dont notamment la mutilation, n'est-ce pas, des membres à cause de la sève des VA, puisque les VA, donc les caoutchoucs, à l'époque, c'était une richesse vraiment incommensurable. Donc il fallait saigner, n'est-ce pas, les VA afin d'en extraire, n'est-ce pas, la sève. Et la sève, n'est-ce pas, servait, n'est-ce pas, à la fabrication de pneus. D'où nos aïeux en avaient, n'est-ce pas, souffert. Ils étaient victimes de mutilation de leurs membres, surtout de mains. Ça, c'est les exactions. Et le fait qu'il y en avait vraiment, il y en avait beaucoup. Donc, certaines langues ont défié, n'est-ce pas, les rois. Donc, certaines grandes personnalités de l'époque, dont Morel, un journaliste anglais, il avait écrit, et ça a eu des échos un peu partout, jusqu'à ce que, donc, les puissances de cette époque, dont notamment les États-Unis, la France aussi, se sont dit non, donc on doit, n'est-ce pas, arrêter avec ça, et vraiment, donc, la Belgique reprenne, le gouvernement belge puisse reprendre, n'est-ce pas, cet État, pour en faire vraiment, donc, un État légal. D'où la Belgique, maintenant, était butée par un gros problème
de comment annexer l'État indépendant du Congo. Donc maintenant, il y avait au niveau du Parlement 2 groupes de parlementaires, les radicaux et les libéraux. Les libéraux étaient, n'est-ce pas, favorables, mais les radicaux n'en voulaient pas. Donc les radicaux n'en voulaient pas puisqu'ils ont vu mal comment la Belgique, de par sa constitution, ne comportait que 8 provinces et que les rois aient, n'est-ce pas, une autre province ou un autre État en dehors de la Belgique. D'où maintenant il fallait passer par la loi d'habilitation au niveau du Parlement. Et ça posait problème jusqu'à ce que donc, ils ont dégagé un consensus. Donc c'est eux lesquels ils doivent réviser, n'est-ce pas, la Constitution, accepter que l'État indépendant du Congo réintègre, n'est-ce pas, l'ordonnancement juridique belge de l'époque, donc c'est-à-dire la Constitution, et pour en faire une 9e province de la Belgique, puisque la Belgique comportait que 8 provinces, donc on doit en faire maintenant une 9e province pour que l'État indépendant du Congo, donc celui-ci devienne, n'est-ce pas, une province d'outre-mer, d'où le Congo belge. Et c'était ça. Et les Congolais de l'époque, les Congolais du Congo belge avaient le statut de Belge, de Congolais de statut belge. Sous l'État indépendant du Congo, les Congolais de l'époque étaient des Africains, donc des Congolais de statut africain. Donc des Belges, pardon, de statut africain. Donc tout ça, on doit comprendre on doit maîtriser pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si à problème aujourd'hui, comme je dois me répéter, donc toutes ces puissances-là doivent se présenter pour le Congo. C'est quoi l'État indépendant du Congo au départ? C'est l'affaire Yamouana Kazi. Donc, ils allaient loko Yamouana na bango. Donc, propriété privée des États indépendants du Congo, ils allaient loko Yamouana Kazi. Donc, France azoloba non et loko ya mwana nangai. Belgique azoloba et loko ya mwana nangai. Angleterre azoloba et loko ya mwana nanga puisque le roi Léopold II, sa tante c'était qui? C'est la reine d'Angleterre de l'époque. Donc koko ya oyo azali sikoyo. Donc reine Victoria. États-Unis azoloba nini non Henri Monteau Starlet a komaki américain. Donc wana yali na cadre d'affaires. Donc voilà comment le pays était un peu ligoté dès le départ. C'était déjà un bon et mauvais démarrage. Donc si je dis un bon et mauvais démarrage, je dois m'expliquer aussi. Normalement, ce que nous on vit aujourd'hui, on ne devait pas le vivre. Puisque on est là entouré, n'est-ce pas, dès le départ, de la naissance, de la conception de l'État indépendant du Congo, donc actuellement RDC. Dès le départ, on était déjà entouré par des grandes puissances de l'époque et aujourd'hui, ce sont les mêmes grandes puissances. Puisque à l'époque déjà, l'Angleterre fut une puissance industrielle. Bon, comment aujourd'hui, nous, on doit souffrir puisque exploitation de Salama, ils préfèrent les Rwandais, les Burundais, etc. par rapport à nous. Alors, Rwanda-Burundi, bah, et après, Rwanda-Burundi, en 1885, furent, n'est-ce pas, des colonies allemandes. Justement, donc, Rwanda-Burundi... Toujours, nous les combattants, Burundi est au coma sous la SDN, Société des Nations, donc au pays sous tutelle belge, colonisation sous tutelle belge, donc en 1920, suite à la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a pour exacerbé les crimes contre l'humanité de l'époque, d'où il y a bapesi siko bamboka wana ezali kaka Congo et Burundi, Rwanda te, puisque na partie Cameroun pe ezalaki, Togo ezalaki, Namibie ezalaki, mwa mboka ebele ezalaki ba ex-colonie allemande. Ba botoli yango bapesi sous tutelle na bamboka boy. Donc voilà, normalement nous les Congolais, il fallait que ba Belge base à la fière na biso, ba Américain base à la fière na biso, ba Français base à la fière na biso,
Anglais base à la fière na biso, Américain base à la fière na biso et ba soutenir biso pour que eloko ya bango ya mwana kazi. Eloko ya neveu na bango c'est un bien privé de leur petit-fils, de leur enfant, de leur mwana kazi. Ce bien-là doit être protégé. Ce bien-là ne doit pas être livré, n'est-ce pas, à la merci de toutes les puissances du monde ou à la merci, n'est-ce pas, d'autres puissances dont certainement les sociétés transnationales qui au départ n'étaient pas partie prenante. Ça, on doit se le dire. Donc voilà, qu'est-ce qui n'a pas vraiment collé pour que aujourd'hui nous vivons, n'est-ce pas, la situation catastrophique au pays. Ça, on doit se les justifier. Donc, c'est-à-dire, Tokomi na Congo belge, avec la loi d'habilitation, donc au Congo, la Busso, Congo belge, et elle est qui 9e, et comment dire, 9e province, il y a Belgique, c'est la Belgique d'outre-mer. Ndenge France est d'outre-mer, en Afrique, un peu partout, donc Belgique, et c'était aussi comme ça. Et le roi n'avait pas abdiqué, bien qu'on l'accusant, n'est-ce pas, d'exaction, de crimes, etc. Aujourd'hui, entre guillemets, crimes contre l'humanité, crimes génocide, etc. Donc le roi n'avait pas abdiqué. Il avait dit ceci, donc petit peuple, petit esprit. Puisque lui, d'abord, il voulait, hein, il avait toujours l'idée un jour de céder son État indépendant du Congo à la Belgique. Mais pas de cette façon. Donc on l'avait prise au dépourvu. Et maintenant, il exigeait, n'est-ce pas, des dommages, il demanda plutôt à la Belgique des dommages et intérêts colossaux dont la Belgique ne pouvait pas les lui donner. C'était de l'ordre de 50 millions de francs belges de l'époque. Si la Belgique osait, n'est-ce pas, lui dédommager, donc toutes les banques belges allaient fermer. Toutes les banques belges allaient fermer, allaient tomber en faillite. D'où qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une négociation noble, je peux dire entre guillemets. Donc, la Belgique, donc le gouvernement belge, cette fois-là, céda, n'est-ce pas, au roi, un domaine appelé, dans l'actuel, enfin, avant 60, la RDC, un domaine nommé, n'est-ce pas, le domaine de la couronne. Le domaine de la couronne, c'était quoi? Une grande superficie au cœur du Congo, c'est-à-dire l'actuel Mai-Ndombe. Vous prenez l'actuel district de la Chouapa, donc l'actuel district de Mai-Ndombe, l'actuel district de la Chouapa et un peu Kisangani. Tout cet espace revenait au roi en contrepartie de son État indépendant du Congo. Puisqu'il ne pouvait plus, n'est-ce pas, en être le président, puisqu'il fut le président et roi. Il fut le président de l'État indépendant du Congo et roi des Belges. Donc il avait deux statuts. Donc maintenant, on les déposséda, n'est-ce pas, de son titre, de ses intérêts, de ses activités. En contrepartie, on lui donna cet espace nommé domaine de la couronne. Et maintenant, moi je me demande, en 60, le domaine de la couronne, puisqu'il y avait succession d'États, donc le Congo doit basculer en étant indépendant du Congo. Maintenant, il y a eu des négociations à Bruxelles nommées table ronde, par deux fois, table ronde politique, table ronde économique. Mais est-ce que, bon, ça c'est une question, est-ce que nos pères de l'indépendance avaient bien négocié cet aspect du domaine de la couronne, puisque le domaine de la couronne revenait au roi, à la famille royale, et non au gouvernement belge? Est-ce que, en 60, nos pères de l'indépendance, je les accuse pas, je les aime beaucoup, donc est-ce que nos pères de l'indépendance avaient bien négocié, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, de la théorie de succession d'État, est-ce qu'ils avaient bien, n'est-ce pas, négocié
le cas du domaine de la couronne revenant, n'est-ce pas, à la famille royale. Ça, c'est une question. Et je sais que la victoire est assurée. Je leur avais dit de ne pas séparer l'Afrique, ne pas se partager l'Afrique. Je leur avais dit qu'un jour viendra où sera su l'histoire authentique. Je leur avais dit de ne pas tirer sur Patrice et Mary Lumumba, car il reviendra.